Tout sera terminé d'ici le printemps 2026. C'était le pari audacieux du Kremlin. Hélas, ces paroles n'étaient que les rêves brisés de Vladimir Poutine, finissant dans le désenchantement. Leur stratégie reposait entièrement sur une démonstration de puissance brute. Un effet domino partant de la chute de Pokrovsk devait balayer Sloviansk. Les portes de Donetsk s'ouvriraient alors toutes grandes devant l'armée russe. Mais le Kremlin a percuté un rempart totalement inattendu. Les divisions motorisées prétendument invincibles et les spetsnaz d'élite furent stoppés par un seul corps ukrainien. Ce mur d'acier n'était autre que les forces aéroportées ukrainiennes. En mars 2026, ces unités allaient graver leur légende par des opérations dévastatrices. En un mois, 3111 soldats russes furent mis hors de combat. 9 colonies libérées et les plans de l'offensive printanière russe totalement réduits en poussière. C'était l'une des combinaisons de contre-attaques les plus magistrales de l'histoire militaire moderne. Le moment le plus terrifiant de cette résistance épique se cache dans un piège de drones mortels. Nous allons plonger au cœur de ce carnage dans un instant. Mais d'abord, découvrons comment cette destruction a été tissée étape par étape. Toute cette réaction en chaîne repose dans les détails chaotiques des 5 derniers jours. Le matin du 31 mars 2026, un brouillard épais s'est installé. Il masquait les accès à Khodivka. Pour les Russes, ce linceul de brume était une aubaine. La 5e brigade motorisée commença son avance furtive, dissimulée par cette grisaille. Les opérateurs de drones du 57e bataillon Spetsnaz les escortaient dans l'ombre. Ce n'était pas une simple reconnaissance, mais une opération d'infiltration à grande échelle. Leur but était de percer les lignes ukrainiennes pour frapper le cœur de Khodivka. De là, ils comptaient verrouiller la route stratégique menant vers Pokrovsk. Ils voulaient faire s'écrouler la défense de Donetsk de l'intérieur. Mais un problème se dressait. Le 7e corps de réaction rapide les avait déjà dans son viseur. Les drones des parachutistes ukrainiens déchiraient le brouillard sans aucune difficulté. Leurs capteurs thermiques projetaient chaque mouvement ennemi directement sur les écrans de contrôle. La position de chaque groupe de combat était marquée, condamnée par la technologie. Vitesse calculée, timing parfait. Le moment de l'assaut était planifié à la minute près. Alors que les Russes étaient à découvert, un déluge de feu s'est abattu sur eux. L'artillerie et les drones suicides ont frappé simultanément dans un souffle de destruction. Un commandant fut éliminé dès l'impact, déclenchant un effet domino catastrophique. La chaîne de commandement s'est brisée, laissant les soldats russes sans ordre dans le camp. Sans vivre ni eau depuis des jours, la discipline de l'unité a volé en éclats. Les soldats, perdus, ne savaient plus quoi faire. Certains ont tenté une percée désespérée. Les drones les ont traqués. D'autres ont fui, mais l'artillerie a coupé leur retraite. Pas un seul soldat russe n'a réussi à pénétrer dans le centre de Khodivka. Selon l'état-major ukrainien, 29 assauts russes ont été brutalement repoussés ce jour-là. Toutes les attaques vers Pokrovsk se sont soldées par un échec cuisant. L'offensive russe s'est effondrée dans chaque secteur, de Toretsk à Mirnorad. Ce fut un désastre total, de Rodinske jusqu'à Udachne. Remontons maintenant d'une journée dans le temps. Le tableau était tout aussi sanglant. Le 30 mars, les Russes tentaient déjà cette même tactique sans succès. Ils utilisaient un assaut blindé dissimulé derrière un écran de fumée et de brume. Une marée d'infanterie, appuyée par des véhicules tout-terrain et des motos, tentait désespérément de contourner Rakivka. Mais le corps d'élite s'est dressé devant eux, comme un mur infranchissable. Sous un déluge d'acier et une coordination parfaite des drones, l'offensive ennemie a volé en éclats une fois de plus. Le champ de bataille n'était plus qu'un cimetière de carcasses russes calcinées sous un ciel de plomb. Le 28 mars, la tension est montée d'un cran. L'adversaire a changé de stratégie, espérant nous surprendre. Une manœuvre en tenaille. Ils ont frappé les 2 flancs simultanément pour tenter de nous étouffer. De Hacha à Rodinske, l'assaut a éclaté de toutes parts dans une synchronisation mortelle. Un ciel sombre et menaçant aveuglait nos drones, laissant nos forces dans une incertitude totale. L'ennemi guettait la moindre faille dans ce chaos atmosphérique pour porter le coup de grâce. C'était sans compter sur le génie tactique de nos parachutistes d'élite qui ont su s'adapter. Grâce à la vision thermique et aux capteurs acoustiques, ils ont percé les ténèbres pour débusquer l'envahisseur. L'enfer s'est déchaîné dans les rues. À l'est, leur tentative d'infiltration s'est brisée contre notre défense. Les troupes russes sont restées clouées au sol, incapables de gagner le moindre mètre de terrain. Le drapeau flottait toujours. Mais en analysant le 27 mars, une stratégie bien plus vaste se dessine. Ce jour-là, nos guerriers ne se sont pas contentés de subir. Ils sont passés à l'offensive. L'autoroute T0515, leur ligne de vie logistique, a été méthodiquement pulvérisée par nos drones. Leur renfort ? Bloqués net, incapables de rejoindre l'enfer qui faisait rage au front. Les convois de munitions volaient en éclats
et les troupes fraîches étaient annihilées avant même d'arriver. Sur un champ de bataille, la force brute seule ne suffit jamais pour l'emporter. Sans une ligne d'approvisionnement solide, même l'armée la plus puissante finit par s'effondrer. En tranchant ce cordon ombilical, nos parachutistes ont condamné l'ennemi à une agonie certaine au front. Ce carnage s'est répété inlassablement pendant 5 jours consécutifs. Chaque assaut a été écrasé, chaque ruse éventée par nos soldats de l'ombre au prix d'efforts surhumains. Ils ont transformé le fantasme russe de conquérir Pokrovsk en leur pire cauchemar éveillé. Mais ce n'était que le dernier acte de mars. Le bilan global du mois est tout simplement terrifiant. Du 1er au 31 mars, la dévastation a atteint un niveau jamais vu auparavant. Les pertes infligées par nos forces aéroportées ont atteint des sommets absolument vertigineux. 3110 soldats russes ont été rayés de la carte. Et ce n'est que le début du désastre. 6989 drones et 66 systèmes d'artillerie ont été réduits en cendres. 3 chars d'assaut et 6 blindés massifs ont été totalement pulvérisés. 170 engins pulvérisés, l'exploit légendaire d'une seule et unique unité d'élite. Ce corps d'élite verrouille désormais le bastion le plus vital du front de Donetsk. Réalisez-vous l'ampleur phénoménale de ce massacre quotidien infligé à l'ennemi. En moyenne, 100 soldats ennemis tombaient chaque jour sous les coups de cette seule unité d'élite. Durant toute la guerre d'Afghanistan, la Russie n'avait perdu qu'environ 15 000 hommes sur 10 ans. En un mois seulement, ce corps a infligé 1/5 de ses pertes historiques à la Russie. Mais qui sont réellement ces guerriers de l'ombre capables d'un tel exploit? Ce sont les faucons de l'Ukraine, l'élite absolue du pays, forgée dans les flammes du combat. Le 7e corps de réaction rapide est le cœur battant et le fer de lance de cette structure. Il regroupe les légendaires 81e et 82e brigades d'élite. Avec la 95e brigade et le 132e bataillon, ils forment une force de prédateurs hors pair. Leur doctrine est simple. Une défense de fer suivie immédiatement d'une contre-attaque foudroyante. Leur petit groupe d'assaut déchire les lignes russes pour implanter partout le drapeau de la victoire. La toute-puissance offensive russe s'est littéralement évaporée face à leur détermination sans faille. Plongeons maintenant au cœur de l'action avec l'une de ces brigades d'exception. Ce corps d'élite a stoppé net la plus vaste offensive mécanisée russe de l'année 2026. La 81e brigade aéroportée Slovanska se dresse, héroïque, pour protéger le secteur de Sloviansk. Voici le rempart ultime, la ligne la plus cruciale au nord de Donetsk. Si ce verrou saute, Kramatorsk sera à découvert, ouvrant la voie vers les dernières forteresses de Donetsk. Si cette ligne s'effondre, c'est tout l'édifice défensif de la région de Donetsk qui risque de s'écrouler. L'ennemi le savait. Voilà pourquoi l'assaut motorisé le plus massif de 2026 a frappé ici. Le 31 mars, 16 unités motorisées furent déployées en force le long de ce front. Les blindés avançaient par groupes de 3 ou 4, telle une meute d'acier grondante. Leur mission ? Pulvériser les lignes des parachutistes ukrainiens et des unités alliées. Ils comptaient sur une percée fulgurante pour infiltrer chaque position stratégique. Leur but était d'engager un combat au corps à corps d'une violence absolue. L'ennemi tentait aussi de verrouiller les routes vitales avec des mines télécommandées et des drones tueurs. Mais la 81e brigade les attendait de pied ferme, tapis dans l'ombre. L'alerte fut donnée instantanément. Dès que les convois sortirent à découvert, les drones FPV et l'artillerie déchaînèrent l'enfer. Grâce à des embuscades chirurgicales et une défense acharnée, ils ont littéralement pulvérisé les colonnes ennemies. Pas un seul soldat ennemi n'en a réchappé. L'infanterie fut totalement neutralisée. La brigade a diffusé les preuves sur Telegram, dévoilant l'ampleur du carnage au monde entier. Le verdict est tombé. Sloviansk reste debout. Sloviansk n'est pas tombé. Kramatorsk demeure un bastion inviolable. Cette victoire éclatante n'était pas un simple hasard du destin. Depuis des mois, la 81e brigade forgeait ses lignes de défense dans le secteur de Sloviansk. Réseau de drones, champs de mines et zones de tir, tout avait été méticuleusement orchestré. Au moment où l'ennemi a lancé son assaut motorisé sur le champ de bataille, il fonçait droit dans un piège mortel. Chaque mètre gagné se payait en sang, confirme l'Institut ISW. L'ennemi s'acharne sur Sloviansk, mais ses efforts se brisent sans cesse contre ce mur infranchissable. Pourtant, l'héroïsme des forces aéroportées ne s'arrête pas aux frontières de Pokrovsk. Leur ombre plane aussi de Sloviansk jusqu'à la direction d'Alexandrivka. Ces guerriers ont percé le front ennemi, libérant pas moins de 9 localités d'un seul coup. Artem,
le commandant d'élite de la 95e brigade d'assaut aéroportée policienne, raconte l'enfer qu'il a fallu braver pour arracher chaque position aux griffes de l'ennemi. L'ennemi s'était terré derrière un réseau complexe de bunkers, de tranchées et de fortifications massives. Mais rien ne pouvait arrêter l'élan dévastateur et la fureur des parachutistes ukrainiens. Les unités de drones ont frappé avec une précision telle que l'ennemi fut totalement pris de court. La vitesse de l'assaut fut si fulgurante que les Russes n'ont même pas pu déployer leurs réserves. Durant les premiers jours, l'ennemi était totalement hébété, incapable de réagir à cette audace. Ils ont fini par jeter leurs troupes de réserve dans la fournaise pour tenter de riposter. Mais elles arrivaient au compte-gouttes, isolées dans leurs véhicules motorisés. Une erreur fatale. Les défenseurs les ont traqués et anéantis sans aucune pitié. Depuis la mi-janvier, plus de 400 km² ont été reconquis vers Oleksandrivka et Ouliaï-Polé. C'est la plus grande victoire territoriale de l'Ukraine depuis l'année 2023. Dans le sud, la dynamique a changé de camp. L'avance ennemie est désormais totalement brisée. Les bases de lancement prévues pour l'offensive d'été de Poutine lui ont été arrachées de force. Stratégiquement, la mission de ces guerriers du ciel est limpide. Être à la fois le bouclier et le glaive. Quand l'ennemi charge, les forces aéroportées se dressent pour briser ses espoirs et son élan. Quand l'ennemi tente de s'infiltrer, ces unités d'élite le traquent jusqu'à son dernier souffle. Et dès que ce cycle tournait sans arrêt à travers eux, sur le front, la réalité dépasse de loin les unités aéroportées. Voyons maintenant cette vue d'ensemble bien plus vaste. L'armée russe a échoué lamentablement à Soumy, Kiev et Donetsk. Zelensky a révélé le rapport crucial de son commandant en chef, Syrski, le 1er avril. L'ennemi a intensifié l'assaut, multipliant ses propres pertes. C'est désormais officiel et confirmé. La Russie a échoué dans 3 secteurs et repousse encore ses plans. La défense ukrainienne coordonnée a prouvé au monde entier que la stratégie ennemie s'est effondrée au nord et à l'est. De plus, les forces ukrainiennes ont percé au nord-est, de Petropavlivka vers Kupiansk. Selon les données de l'ISW, 183 km² ont été libérés depuis décembre 2025. En clair, l'Ukraine ne fait pas que résister. Tout en défendant, elle lance des contre-attaques foudroyantes. En contre-attaquant, elle regagne ses terres sacrées. Le rêve russe de conquérir Donetsk s'évapore un peu plus chaque jour. Mais le cauchemar russe ne s'arrête pas au champ de bataille. Les drones ukrainiens frappent au cœur de l'infrastructure énergétique russe. Le port d'Oust-Louga et la raffinerie Kinev ont subi d'énormes dégâts. Le flux d'1 750 000 barils a chuté. L'économie est touchée. Au-delà du front, la situation dans les cieux est tout aussi terrible. En mars, la défense aérienne ukrainienne a tout balayé. 89,9% des projectiles russes ont été abattus. Ce succès vient de nouveaux systèmes et d'armes modernisées sur le terrain. Le ministère annonce qu'ils sont sur le point d'atteindre l'objectif de 95% d'interception prévue. Ce bouclier céleste offre enfin un répit aux troupes au sol. Et selon le commandant Syrski, les drones ukrainiens ont augmenté leur frappe dévastatrice de 55% en un mois. La puissance offensive russe s'effrite sur terre comme au ciel, et le prix de cet effondrement est désormais impossible à masquer. Zelensky a annoncé 89 000 pertes ennemies depuis le début d'année. Ce carnage dépasse largement le rythme de mobilisation de la Russie. Selon les informations cruciales partagées par le président, la Russie visait 409 000 recrues d'ici 2026. Fin mars, à peine 20 à 22% de l'objectif était atteint. En clair, ils perdent des soldats plus vite qu'ils n'en recrutent. En y regardant de près, la réalité est encore plus sombre. Cette spirale infernale dure depuis décembre, janvier et février. Le Kremlin tente désespérément de maintenir l'équilibre par tous les moyens. Les primes ont atteint 3 600 000 roubles par région, puis tout a chuté à 400 000 roubles. Des mercenaires sont arrivés. 18 000 combattants de 128 pays servent la Russie. Prisonniers, vieillards et démunis sont envoyés au front comme simples chairs à canon. Selon les analyses de Mediazona, une vérité glaciale émerge sur l'âge des sacrifiés. En 2025, les volontaires russes tombés au front avaient entre 46 et 52 ans. C'est le signe irréfutable que le réservoir de jeunes guerriers vigoureux est désormais totalement à sec. Le modèle militaire russe s'effondre, devenant moins efficace, plus coûteux et politiquement au bord du gouffre. Le Kremlin tente désespérément de camoufler ce chaos, mais les rapports du front déchirent le voile. Cette mise en scène craque de partout car sur le champ de bataille, l'argent a détrôné les armes. Une enquête choc du magazine The Economist dépeint l'enfer qui règne sur la ligne de front. Elle décrit un système de terreur basé uniquement sur l'extorsion et le châtiment impitoyable. À Belgorod, Louhansk et Donetsk, les témoignages des soldats contractuels
brosse un portrait apocalyptique. Pour les officiers, chaque soldat n'est plus un homme, mais une simple source de richesse. Tout se monnaie au prix fort, drones, médailles, jours de repos, et même le droit de vivre. Maxime, 26 ans, a été attiré par une prime de signature de 2 500 000 roubles. Jeté dans l'enfer de Louhansk, il n'a même pas reçu le moindre entraînement au combat. Sur ces 8 millions de roubles perçus, 6 millions ont disparu en équipement et en pots de vin. Il a dû débourser 1 million de roubles simplement pour espérer être transféré vers l'arrière. En plus de cela, il versait chaque mois entre 100 000 et 150 000 roubles supplémentaires. Lors de leur rencontre, son commandant lui a lancé « J'ai déjà enterré 12 bataillons entiers. Tu es le 13e », ajoutant que seuls 5% des soldats survivent aux vagues d'assaut. Le lendemain, il lui expliqua que survivre n'était pas une question de chance, mais de moyens financiers. Le récit d'Anton, membre d'une unité d'assaut, s'avère encore plus terrifiant et insoutenable. Tout commence sous le prétexte de collecter des fonds pour de la nourriture ou des drones. Mais une fois que tu commences à payer, dit-il, l'engrenage de l'extorsion ne s'arrête jamais. Ils évitent de t'envoyer là où le mur de drones ukrainiens crée une zone de mort de 20 km. C'est ainsi qu'est née une véritable économie de la survie, où chaque souffle a un prix. Certains commandants confisquent cartes bancaires et codes secrets avant de jeter leurs hommes au combat. Les morts sont déclarés disparus, permettant aux chefs de piller les comptes des défunts sans laisser de traces. Ils retirent l'argent des soldats tombés au distributeur automatique de Donetsk et Louhansk. Le destin de ceux qui osent résister à ce système corrompu est bien plus sombre encore. Andrei Belov a trouvé la mort pour avoir refusé de céder sa prime de blessure à ses supérieurs. Le site Vyrstka a identifié au moins 100 commandants impliqués dans ces actes de pure barbarie. Voilà le véritable visage de la machine de guerre russe. Une mécanique de broyage humain. Que se passe-t-il quand ce système corrompu affronte l'élite des forces aéroportées ukrainiennes? Le bilan sanglant du mois de mars apporte une réponse sans appel à cette question. La Russie continue de lutter, mais le prix de cette survie double désormais chaque mois. Chaque vague d'assaut coûte plus cher, tirée d'un réservoir humain qui s'épuise et d'un système fragile. La machine à broyer du Kremlin ne s'est pas encore arrêtée, mais elle commence à suffoquer. La question de savoir combien de temps ce monstre peut tenir est désormais impossible à ignorer. Les guerres d'usure ne se perdent pas par manque de troupes, mais quand leur remplacement devient impossible. Le coût pour maintenir ce cycle infernal devient tout simplement insoutenable pour le pouvoir. Chaque jour, les parachutistes ukrainiens brisent avec plus d'efficacité les rouages de cette machine. À Pokrovsk, Sloviansk, Alexandrivka, et sur chaque centimètre carré de cette ligne de front embrasée. La guerre est loin d'être terminée, mais l'équilibre des forces est en train de basculer radicalement. Tous ceux qui observent ce basculement sur le terrain comprennent une seule et unique vérité. La Russie ne pourra pas saigner ainsi indéfiniment, et l'issue de ce combat forgera l'avenir de l'Europe. Ce contenu a été préparé avec soin par l'équipe de TGN. Merci d'avoir suivi ce chapitre. Si ce récit a changé votre vision, abonnez-vous pour le prochain assaut. Vos avis guident notre stratégie. Partagez votre analyse avec nous en commentaire. Nous verrons bientôt comment l'équilibre des puissances bascule sur la ligne de front. À très bientôt, guerriers.